Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment faire du publi-postage avec Word. Euh, je vous avais fourni un petit fichier qui s'appelait publi-postage dans lequel il y avait des champs. Ici, il y avait des titres et il y avait des données. Je suis mis un petit peu n'importe quoi. Ici, comme vous voulez voir, fait Fleury, Jack Black, et ainsi de suite. Euh, Sachez que vous pouvez mettre dans le fond les champs que vous voulez. Peut-être que l'information que vous avez vient d'une base de données qui s'appelle. Les champs ne s'appellent pas de cette façon-là. Ils pourraient s'appeler autrement, soit que ce sera en anglais, soit que ce serait en espagnol, dépendant d'où est-ce que l'information vient. Moi, je rentre ça ici, puis on peut considérer, dans le fond, que ça pourrait venir effectivement d'une base de données. On peut considérer que ça peut être quelqu'un qui l'a rempli à la main. Moi, je l'ai rempli à la main ici. Je ferme ça. Le but du publi-postage, c'est d'être capable de faire quelque chose qu'on va envoyer à plusieurs récipiendaires, puis que ça se fasse automatiquement. Disons que j'ai 100 lettres envoyées ou 100 enveloppes envoyées. J'aimerais ça qu'il y ait une partie du travail qui se fasse automatiquement en fonction de ma liste. Je dois l'envoyer à 100 personnes, mais j'aimerais ça pas avoir à créer 100 fichiers ou à ouvrir le fichier 100 fois pour changer l'adresse, l'imprimer, changer l'adresse, l'imprimer, changer l'adresse, l'imprimer. Il faudrait que ça se génère tout automatiquement. Puis c'est très facile à faire avec Word ici. Je vais ouvrir ici, publier postage. Ici. Bon, je vais m'en ouvrir un autre fichier à la place. Je me crée un document Word vide. Je l'ouvre. Et vous avez un onglet en haut qui s'appelle Publier postage. Porte bien son nom. C'est ici. Je clique sur Publier postage. Mon document n'est pas très intéressant pour l'instant. On pourrait dire ce qu'on voudrait faire, par exemple, c'est bonjour, Monsieur Fleury. S'il vous plaît, envoyez-nous un chèque de, s'il vous plaît. Ici. En haut, on aurait l'adresse de Monsieur Fleury. Peut-être l'adresse de retour. Ici, l'adresse de retour. Qui est la vôtre. On ne veut pas avoir à faire ça 100 fois. Je vais aller changer ça ici. Je vais aller changer ça ici. L'adresse de retour qui est tout le temps la même. Peut-être que dans mon texte quelque part, il y a un identifiant unique que je voudrais insérer automatiquement aussi. Là, pour l'instant, j'ai ça. Je me suis fleuré. Je vais l'enlever. On va la mettre là tout à l'heure, l'adresse. Monsieur Fleury, je vais enlever ça aussi. On va mettre ça par après. Par exemple ici, votre identifiant unique. Là, je n'ai pas l'information dans mon fichier Excel que je vous ai fourni, donc je ne pourrais pas vraiment l'identifier, mais imaginez-vous qu'il vient de la base de données, puis je peux l'injecter là aussi. Première chose qu'on va faire, c'est de démarrer la fusion et le publi-postage, puis on va choisir c'est quoi la cible. Dans notre cas, ça va être des lettres. Et on pourrait avoir des enveloppes, on va avoir des étiquettes, on peut avoir plein de choses. On peut aller chercher d'autres types. Donc, des lettres. Ça n'a rien changé pour l'instant, parce que les lettres, c'est déjà le format par défaut. Si j'avais pris enveloppe, puis j'avais fait OK ici, ben, on voit que c'est une enveloppe. C'est le format d'une enveloppe. Parfait. Fait que je m'en vais ici. Où est-ce que la magie s'opère? C'est dans la sélection des destinataires. Je m'en vais ici. Soit que je rentre une nouvelle liste, c'est pas ça qu'on va faire. Moi, je vous ai fourni une liste. Fait que, utiliser une liste existante ou sélectionner des contacts Outlook. Moi, je vais prendre utiliser une liste existante. Je vais aller chercher le fichier dont il est question, qui est ici, données public postage. J'ai un petit bug parce qu'il est en lecture seule, le fichier. Vous voyez ici, c'est marqué Sheet 1. C'est parce que ma feuille dans mon fichier Excel, dans mon classeur, s'appelle Sheet 1. Ça aurait été bien de la renommer. On voit que ça aurait peut-être pu aider ici. Fait que je pourrais avoir un document Excel qui contient plusieurs feuilles, puis il y en a seulement une qui contient l'information qui m'intéresse pour l'instant. Ici en bas,
agrandir ça un petit peu. C'est écrit la première ligne de données contient les entêtes de colonnes. C'est mon cas. J'ai trop zoomé, là. On recommence avec ça ici. Je vais aller voir le fichier. Données publie postage. On voit qu'ici en haut, la première ligne, c'est vraiment mes entêtes de colonnes. On appelle les champs en base de données. Ici. Je ferme ça. Je m'en vais ici, je reviens à mon fichier Word. On va Sheet 1, c'est ce que je veux. Je fais OK. Ça n'a rien fait de spécial, sauf que maintenant, les boutons en haut sont activés. Ça va me permet de pouvoir insérer différentes choses. Je voulais un bloc d'adresse en haut. Je vais cliquer bloc d'adresse. Hop, ça a ouvert quelque chose. Dans certains cas, Word, il ne comprendra pas bien vos colonnes. On peut le changer. Voici un aperçu de votre liste de destinataires, Fleury. OK, c'est pas supposé être ça, c'est supposé être fil Fleury. On va le corriger par la suite. On voit différents types d'écriture. Je descends un petit peu. Il y a famille Fleury. Donc, il y a deux noms, différentes choses. Je vais le remettre où est-ce qu'il était ici. Comme ça. Là, il va falloir régler le problème de Fleury. C'est pas ça qu'on veut. Je m'en vais ici, faire correspondre les champs. Par défaut, on voit que si c'est marqué prénom, ça fait correspondre au champ nom dans mon fichier Excel. C'est pas ça qu'on veut. On va aller choisir ici prénom. Je fais faire OK. Vous pouvez mémoriser cette correspondance. Là, on voit fil Fleury. Je fais OK. On voit qu'il y a d'autres possibilités qu'on pourrait changer. Là, je ne changerai pas plus que ça. Je fais OK. Et c'est écrit bloc adresse. OK. C'est quoi ça? Mais ça, c'est des codes. Dans le fond, Word connaît ça. Si je m'en vais ici, dans aperçu des résultats, pouf, l'adresse apparaît. Ça montre grossièrement comment il va être. Là, on avait M. Fleury par la suite aussi. Bonjour, espace. Là, je ne voudrais pas l'adresse, je voudrais M. Fleury. Insérer un champ de fusion. On va dire titre court. Là, ça va être écrit Monsieur, Madame. Espace. Non. Bonjour, Monsieur Fleury. Allons voir si c'est bien ça. Pouf. Mon adresse est là. On a l'adresse de retour ici. Bonjour, Monsieur Fleury. S'il vous plaît, blablabla. Et votre identifiant unique est, on pourrait insérer quelque chose ici, là, qui est le code postal. Imaginez-vous que s'il y avait un identifiant unique, probablement qu'il viendrait de la base de données, ça me surprendrait que quelqu'un le rentre à la main dans un fichier. Là, on a quelque chose qui a du sens. Évidemment, il faudrait écrire vraiment le document au complet. Ce n'est pas le but de la capsule ici. L'aperçu fait juste vous montrer de quoi ça va avoir l'air en utilisant les données du premier enregistrement dans votre fichier, dans votre première ligne dans votre fichier Excel. Là, il y a différentes autres options. Grossièrement, moi, je ne les utiliserai pas ici. Ce qu'on va faire par la suite, c'est terminer et modifier les documents individuels. Là, ça va ouvrir un nouveau fichier Word. Fusionner les enregistrements tous. On pourrait spécifier aussi l'enregistrement 1 à 10 ou 1 à 100. Donc, on avait 10 000 à faire. Moi, je dis tous. Je fais ça ici. Je regarde. OK, j'ai Phil Fleury, c'est celui qu'on avait au début. Puis si je descends, hop, Jack Black, Luc Fleury, James Hetfield. Fait que là, ici, mon travail est fait, puis il me resterait à l'imprimer. C'est pas plus compliqué que ça. Effectivement, il y a des notions plus avancées qu'on peut aller, mais grossièrement, c'est ça. On démarre le postage, on prend des données
des données sources, soit c'est un fichier Excel qui est déjà fait, ou soit qu'on les rentre à la main. Mais les rentrer à la main, souvent, imaginez-vous que c'est long. Et après ça, on génère le fichier final. Je reviens ici, je sors. Avec terminé fusionner, on pourra envoyer des courriers, imprimer des documents. Et c'est tout.